Implanté à Ath, avant un déménagement programmé dans ses nouveaux bâtiments à Guilanguien, Botalis produit des plantes médicinales. On peut produire n'importe quel type de plante, et ici on parle par exemple de ginseng, mais il y a d'autres plantes qu'on est en train de développer, et qu'on arrive à les produire dans une qualité standardisée. Donc on a des racines de plantes, c'est ce qu'on sort de notre production, qu'on va broyer, on va avoir une poudre de racines de plantes pure, et c'est cette poudre de racines de plantes qu'on vend à nos clients sur le marché international, et qui va être utilisé en tant que complément alimentaire. Produit phare de Botalis, le ginseng que l'entreprise cultive ici et qu'elle vend en Asie notamment, qui est pourtant le berceau de cette plante. L'explication tient dans la qualité du produit, qualité obtenue grâce à un procédé de culture verticale développé et breveté par Botalis. Cette culture verticale, elle permet de cultiver les plantes, mais de manière très contrôlée, extrêmement contrôlée, comme on ne pourra jamais le faire dans un champ, dans la nature. Et grâce à ça, on arrive à produire des plantes ayant une qualité incroyable, donc que ce soit au niveau de la concentration en principe actif, donc on a des plantes très efficaces, mais aussi au niveau de la pureté de ces plantes. On les cultive dans un environnement stérile, où on n'a évidemment aucun pesticide, aucune trace de métaux lourds, donc on a vraiment la top qualité. C'est les meilleures plantes qu'on peut retrouver sur le marché. Des plantes d'une pureté rare donc, et dont la production en agriculture verticale a un impact minime et donc très inférieur à une culture traditionnelle intensive. Et si le ginseng reste le fer de lance de Botalis, l'entreprise compte bien diversifier sa production. Nous lançons l'année prochaine une nouvelle plante qui a des effets anti-inflammatoires assez puissants, qui est la sauge rouge. C'est une sauge qui est très spécifique de la pharmacopée chinoise, et on a même gagné un projet avec la région wallonne et qui est en passe d'être terminé sur l'utilisation de cette plante dans des applications pour notamment lutter contre le Covid-19. On l'a bien compris, la recherche et le développement tiennent ici une place importante et sont menés en partenariat avec différentes universités. L'innovation fait vraiment partie de l'ADN de Botalis. Sans innovation, Botalis n'en serait pas là aujourd'hui, et on continue à être innovant, on continue à vraiment mettre toute notre énergie dans l'innovation. C'est une part importante, énorme du travail qui se fait ici. Installé à Leuze, Durwood développe de nouveaux traitements de bois qui permettront de remplacer la créosote, peu respectueuse de l'environnement et cancérigène, pour des applications telles que traverses de chemins de fer ou poteaux électriques. C'est toute la mise au point de la recette de traitement qui va être faite ici dans nos locaux pour des nouveaux traitements, des nouveaux produits mis au point par les industriels de la chimie et pour lesquels ils ne disposent absolument pas de retour de process de traitement adaptés aux différentes essences de bois. Durwood teste des produits développés aux États-Unis et au Royaume-Uni grâce à cette installation tout à fait unique. C'est une installation prototype qu'on a développée il y a 2 ans en partenariat avec un fabricant de matériel qui nous permet vraiment de faire tout ce qui est possible et imaginable dans le secteur de la préservation du bois. Alors il y aura toujours des vides et des pressions puisqu'on veut faire pénétrer les produits dans la masse du bois. Par contre, il y a tout un tas d'options techniques, d'équipements techniques qui vont nous permettre d'affiner les recettes et de trouver le juste milieu pour traiter suffisamment mais pas trop pour éviter de sursaturer le bois finalement en produit de traitement puisqu'il n'y a aucune justification technique. En plus de l'installation qui permet de traiter le bois, Durwood s'est doté d'une chambre climatique unique, elle aussi, qui permet de simuler les conditions climatiques et leurs effets sur le vieillissement du bois. On a des cycles d'une durée approximative de 12 semaines qui vont nous permettre de représenter le vieillissement de la traverse d'une durée comprise entre 5 et 10 ans en fonction du cycle. Donc c'est des cycles qui vont faire varier des phases d'immersion dans l'eau, exposition à l'air, exposition aux UV pour finalement simuler donc, les conditions retrouvées dans nos régions. Si elle produit des bois traités, l'entreprise se définit avant tout comme un centre de recherche au service de ses partenaires avec un souci d'innovation permanent. On fonctionne comme un laboratoire industriel en quelque sorte, donc il n'y a pas de protection de notre travail. On fonctionne à la demande, quand la Deutsche Bahn nous demande un projet, on le réalise, etc. Ils sont propriétaires des résultats, mais évidemment on peaufine nous notre savoir-faire dans ce secteur innovant et on a un wagon d'avance, si je peux me risquer l'expression, sur la traverse en bois de demain.
Grâce à l'utilisation de bois d'origine durable et de procédés innovants soucieux de l'environnement, Durwood travaille pour de grandes compagnies ferroviaires européennes ou de grandes compagnies électriques, mais elle met aussi son expertise au service des particuliers en proposant une vaste palette de bois de clôture. Créée il y a 30 ans par un chef étoilé, l'entreprise Nanook comprenait ours polaire en inuit, produit des ailes de poulet, des plats préparés froids et chauds et des desserts, mousse au chocolat et mousse de fruits principalement. On essaie de faire des recettes de base de bonne qualité, mais traduites dans un système industriel à un prix acceptable. Ça veut dire que le rapport qualité-prix est pour nous très important. Un bon rapport, une bonne qualité pour un bon prix. À la gamme de produits vendus sous le label B Cuisine est venue s'ajouter il y a peu la gamme V Cuisine, fruit de 2 ans de recherche. La tendance dans la société, c'est plutôt moins des produits des animaux et plutôt des produits des plantes. C'est-à-dire qu'on a commencé à étudier il y a déjà 2 ans pour faire des mousses véganes. Mais on dit plutôt des mousses sans œufs, sans cholestérol, sans lactose, sans gluten. Ce qui fait que c'est un produit végan, aussi végan évidemment, c'est halal, c'est kosher. Et ça, c'est un petit peu la tendance, je pense, qui va se faire dans la société. Le département recherche et développement a travaillé dur pour arriver à réaliser ce produit. Le défi était de taille, arriver à créer une mousse sans œufs, sans en altérer le goût. Dans les œufs, il y a des ingrédients qui font que la mousse soit telle qu'elle est. Au début, il faut étudier comment ça marche. On a fait des centaines de tests pour évoluer à un produit comparable. La recherche et développement, c'est trial et error. Ça veut dire que vous avez une idée, vous testez, c'est pas bon, vous changez encore une fois. Et après un certain moment, vous trouvez un produit ou une base de recette qui est acceptable. On a quand même un mousse qui est, je pense, quasi en goût comparable avec la base, le chocomousse de base, ce qui fait que les gens, quand ils goûtent ça, ils vont rarement voir la différence ou goûter la différence, ce qui fait que c'est un produit qu'on peut déjà commencer à lancer. On a commencé avec le chocomousse végan, et après on a aussi développé des mousses aux fruits. Cette mousse sans allergènes, hormis le soja, respecte la charte de l'entreprise, un produit de qualité à un prix contenu. Enfin, produite à base de matière végétale et conditionnée dans des emballages recyclables, elle est respectueuse de l'environnement. Fondée en 1763, l'entreprise familiale Paulet fabrique des produits de nettoyage écologiques et probiotiques. Notre mission est clairement d'améliorer la santé et le bien-être des gens en nettoyant leurs lieux privés ou professionnels grâce à des solutions de nettoyage innovantes. L'innovation a toujours été au cœur de l'activité chez Paulet. L'entreprise a ainsi par exemple été la première à proposer un savon liquide, la première à obtenir un écolabel pour un produit de nettoyage et depuis 1993, elle travaille avec des bactéries. Toute notre volonté, justement, c'est d'amener une plus-value, une vraie valeur ajoutée dans nos produits de nettoyage. Et c'est là où notre laboratoire, avec les 4 scientifiques que nous avons aujourd'hui, nous aide activement. Et la volonté suprême qu'on a maintenant, c'est vraiment mettre ce bien-être et la santé des gens au cœur du nettoyage, parce qu'on se rend compte qu'au XXIe siècle, on ne doit pas juste se limiter à nettoyer. En fait, on a la technologie scientifique suffisante pour faire bien plus que du simple nettoyage. Aujourd'hui, Paulet propose une gamme de produits sous le label Polvita, produits qui utilisent des probiotiques protecteurs. Les probiotiques, c'est donc des bactéries bénéfices qui vont créer une microflore, donc qui vont protéger les surfaces et aussi elles vont faire en sorte qu'il n'y a plus de place pour les bactéries indésirables, les bactéries dites méchantes, qui peuvent nous rendre malades par la suite. Encore une fois, c'est la recherche qui a permis à Paulet d'être pionnier, une recherche menée avec l'Université de Liège. On avait un projet ensemble avec l'Université de Liège qui regardait pourquoi certains pommiers dans la région de Liège étaient moins malades que d'autres. Et après avoir éliminé les facteurs génétiques, on est allé littéralement creuser dans le sol aux alentours de ces pommiers et on s'en est rendu compte qu'il y avait certaines bactéries qui étaient là de façon très nombreuse, qui protégeaient justement ces arbres contre certaines maladies phytosanitaires. Et c'est à ce moment-là que nous, on a commencé à extraire ces bactéries du sol et qu'on a essayé de les stabiliser dans les produits de nettoyage et c'est de là qu'est née la technologie Polvita pour le nettoyage. Polvita est la dernière invention en date de chez Paulet, mais certainement pas la dernière.
Comme on se plaît à le dire ici, il y a toujours des innovations dans le pipeline. Nous, on n'est jamais à court d'idées. D'ailleurs, on doit même apprendre à sélectionner nos idées pour ne pas encombrer trop le pipeline. Technor est une entreprise familiale spécialisée dans l'intégration. À ses métiers traditionnels, dans l'électricité, l'automation et l'informatique, elle a ajouté depuis quelques années l'intelligence artificielle qui permet d'améliorer le processus industriel grâce au traitement des données. Il y a des nouvelles technologies qui existent sur le marché et qui permettent d'améliorer, de prédire, de corriger, de monitorer un certain nombre de choses dans le monde des process industriels, basés principalement sur la donnée. Dans des modèles vivants qui tournent en live, on arrive à donner en direct les bons comportements en machine basés sur l'interprétation des données du passé et du présent. Technor utilise bien sûr les possibilités qu'offre l'intelligence artificielle dans l'amélioration des process industriels. Plus étonnant, elle développe aujourd'hui un projet novateur dans un domaine ancestral, la culture du riz en Côte d'Ivoire. L'idée est d'équiper les différentes parcelles des rizières de différents capteurs. Donc on va récupérer à travers nos capteurs, je dirais, des mesures de débit, des mesures de température, des petites stations météo et mettre en place des algorithmes qui vont pouvoir prédire les besoins en eau pour la culture et puis après plutôt analyser comment ils emploient les petites entreprises de transformation pour optimiser la fabrication du riz et améliorer les rendements. La récolte des données via les capteurs dans les rizières permettra de guider les agriculteurs pour qu'ils améliorent les rendements et à terme puissent passer à 2 récoltes annuelles plutôt qu'une seule, comme aujourd'hui. À terme, nous, on va devoir traiter en parallèle des dizaines ou des milliers de rizières, donc on va devoir avoir besoin de puissance de calcul assez importante. Et puis il faut aussi ramener l'information vers les paysans en sachant qu'ils emploient beaucoup leur smartphone, donc on doit créer des applications mobiles pour les smartphones, mais qui soient simples d'emploi avec des fonctions basiques pour leur dire il faut ouvrir une vanne, mais les vannes sont manuelles, donc il faudra donner des exemples simples d'emploi de ces équipements. Alors qu'elle importe aujourd'hui plus de la moitié du riz qu'elle consomme, la Côte d'Ivoire devrait à terme parvenir à l'autosuffisance grâce au modèle développé par Technor. Un modèle applicable dans d'autres pays d'Afrique et extensible à d'autres types de cultures de céréales de base.